Sefer Yona, comme tout le monde sait, c'est le Sefer qui est vendu le plus cher parmi l'Haftarot, d'après une petite recherche que j'ai fait. L'Haftara de Yom Kippour Mincha, c'est d'ailleurs le seul aussi, à part Ovadia, qui ont lu en entier comme Haftara. À la différence qu'il y en a, c'est quand même quelques prakim, tandis que Ovadia, c'est seulement un seul perek. Donc Ovadia, on les lit en entier, car il n'y a pas plus. Mais il y en a, on les lit du début à la fin. Ça veut dire qu'il est nécessaire pour vraiment comprendre les Sefer de tout lire. Et si on n'a pas lu tout, des débuts jusqu'à la fin, on ne peut pas vraiment avoir une idée claire sur les messages que cet livre il est censé nous envoyer. Donc les messages, en gros, c'est évidemment le message de la tchouva. Donc si on résume l'histoire des livres qu'il est assez connu, il y a un prophète qui s'appelle Yona. La seule chose qu'on sait de lui ici officiellement, c'est que son père il s'appelle Amitai. On ne dit pas quand est-ce qu'il a vécu, que les Coliviens qui étaient son rave, qui était sa famille, on ne sait rien de lui. On ne sait pas s'il était marié, s'il a des enfants, rien du tout. On commence tout de suite avec l'émission qu'Hachem lui donne d'aller dans une ville qui s'appelle Ninive, une grande ville, et leur transmettre les messages qu'il faut qu'ils fassent tchouva parce que leurs avérotes sont exagérés et Akadosh Baruch Hu, il se prépare à détruire la ville. Ça, c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de transmettre à cette ville. Là aussi, les Navi ne nous racontent pas ni quel était le péché de cette ville et pourquoi c'est tellement intéressant pour Akadosh Baruch Hu d'embêter un Navi qui vient d'Eretz Israël pour parler à eux. Ensuite, il se passe quelque chose qui est encore plus étonnant, c'est que Yona, après avoir un démon pareil de la part d'Akadosh Baruch Hu, la seule idée qu'il a, c'est de descendre au port de la ville de Yafo, Jaffa, on appelle ça en français, et il se prépare pour se sauver. Pour se sauver où? À un endroit qui s'appelle Tarshish. Donc, l'idée, elle paraît complètement folle. Est-ce qu'il pense vraiment qu'il peut se sauver devant Akadosh Baruch Hu? Tous ces détails qu'on donne ici dans un coup, où il va se sauver à Tarshish. Ah, très intéressant. Et quel port il va aller pour trouver un bateau? À Yafo. C'est vraiment très excitant de savoir de quel port il va partir. Est-ce qu'il va partir de Yafo, de Akko ou de Haïfa? Quelle différence pour nous? Je vous rappelle, là, on ne nous a pas parlé des détails de la Averot de Ninive. Ça, non. Rien. Mais on nous parle des détails. Quelle est la gare exacte? Quel est le port exact qu'Yona va chercher? Ensuite, on dit, voilà, il a trouvé un bateau. Et il a trouvé un bateau à la direction qu'il cherche, à Tarshish. Et c'est vraiment vital à se sauver d'Afkaou au Tarshish. Et quand il trouve ce bateau, Vaïten Srara. Vaïten Srara, il y a marqué dans la Gemara, là-dessus, c'est quoi Vaïten Srara? Vaïten Srara Perusho, qu'il a payé toutes les places qui étaient encore vides dans ce bateau. Parce que les bateaux, il était en attente aux voyageurs. Il n'y avait pas de voyageurs. Et Yona, il était tellement excité de partir qu'il a payé pour les cellules de tout le monde. C'est ça, Vaïten Srara. Vayeredba, et il a descendu dans le bateau, la Voïmaem Tarshisha, pour aller avec eux à Tarshish. C'est déjà la troisième fois qu'on parle de ce Tarshish. Mais l'Ifne Hachem, de devant Hachem. Suite à cela, Hachem etil ruach gdola el hayam va'issa'ar gadol bayam va'oniya chishva lijaver. Une tempête qui, Akadosh Baruch Hu, il fait, les bateaux, elle pond, ça s'est cassé. C'est un terme un peu spécial, parce que quand on parle des bateaux, les bateaux, ils ne pensent pas.
Alors, c'est quoi ce terme Vaonia Chishva l'Ishava. Chishva, c'est une notion de Machshava. On n'a pas l'habitude de se servir des langages pareils quand il s'agit de quelque chose qui n'est même pas vital. Vaïvou à Malachim. Et il y avait sur ce bateau des marins, et les marins, ils ont peur. Vaïzak oui chez les Loav. Et chacun d'eux, il crie son idole. Vaïatilu takilim asher baonia elayam lakel malev. Et on nous raconte aussi quelle était leur méthode maritime de faire pour se sauver. Ils ont jeté des choses de ce bateau. C'est vraiment très intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils font les marins pour sauver leur bateau et pour sauver leur vie. C'est pas pour rien qu'ils ont dit que dans la Torah on apprend tout. Maintenant on va savoir si chas v'shalom on se trouvera un jour dans une situation pareille, on saura comment il faut faire. Ah, la Torah elle nous apprend tout. Veyona, Yarad Eliarkité Asfina Vaishkav Vairadam. Et Yona, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde sont en train de s'affoler, tout le monde jette leurs affaires, et le seul qui dort, c'est Yona lui-même. Et ça, c'est malgré qu'on peut s'imaginer qu'il a bien compris que la raison pour laquelle il y a la tempête, c'est pour lui. Il est quand même prophète, donc il est en mesure de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas très content de son idée à se sauver. Quand même, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller faire la sieste. Il dort. On ne comprend pas pourquoi, et on ne comprend pas pourquoi les Navim nous le racontent. Suite à cela, Vaikra Velav Rav Achovel. Donc le capitaine des bateaux, il s'approche à lui. Va Yomer lo Malecha Nirda. Et lui dit pourquoi tu t'endors? Kum Kra El Elokecha. Oulai Ta'asheta Elokim Lanu Velo Navad. Nous tous, on s'est adressé chacun à son idole. Ça n'a pas marché. Maintenant, bouge-toi aussi. Tu as aussi une idole, non? Tu as aussi une dieu. Alors adresse-toi chez ton dieu. Maintenant, il faut taper très fort de tous les côtés. Alors pourquoi tu dors? Ce n'est pas le moment de dormir. Parenthèse, les Moussarik disent que la couchia de Rav Achovel est une couchia qui doit déranger chacun de nous. Malecha Nirda. Jusqu'à quand on s'endort. On n'a pas écrit ici quelle était la réaction de Yona à cette couchia qui s'appelle couchia Rav Achovel, la couchia des capitaines. Yona ne répond pas. Suite à cela, on ne sait même pas s'il a prié, s'il n'a pas prié. Donc disent les marins un à l'autre, bon, quand on voit que ça ne marche pas, alors on va employer notre méthode, Goralot. Et par les Goralot, par l'intermédiaire des tirages au sort, on saura au moins c'est qui les fautifs. Est-ce qu'on est tous les fautifs ou est-ce qu'il y a particulièrement quelqu'un parmi nous, c'est pour lui. Il y a plus de Goralot, il y a le Goral à Yona. Donc il faisait les tirages au sort, il tombe sur Yona. Parenthèse, les poskim amènent ici une preuve que le Goral est légitime. C'est une méthode qu'on peut employer. Ah non. Les poskim, ils disent que de là, on voit que la méthode Goral est une méthode légitime. Donc, des fois, par exemple, on se trouve dans un cas qu'on ne sait pas qui doit faire Kaddish à la choule. Comme c'était la minhag ashkénaze ancienne, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de dire Kaddish, pas deux à la fois. Donc, s'il y a deux personnes et on ne sait pas qui à qui donner parce que les deux ont le même statut, alors dans ce cas-là, les poskim disent on fait Goral. Exemple. Oui. Mais bien sûr, il y a des détails, comme toujours. J'ai dit juste parenthèse que c'est intéressant qu'il dans ce phénomène il y a aussi une source halachique à quelques halachot. Et ça, c'est un exemple d'une des halachot, et le chot à Goral. Maintenant, Vaïpol à Goral à Yona. Donc, évidemment, dans le tirage de sort, c'est le nom de Yona qui sort comme les responsables de la tempête. Voyons, là. Agidana lanu, bachur le miara azot lanu. Alors au moins, on aimerait bien savoir si vraiment cette malheur tombe sur nous à cause de toi. Dis-nous avec qui on a affaire. On aimerait bien en faire connaissance avec les rachats d'un peu plus proches. Ma melachtecha,
quel est ton métier? C'est une question ridicule. Quelqu'un, il menace ma vie, d'accord? Il me met en danger, parce qu'ils croient les Goral. C'est clair qu'ils croient ça qu'ils ont fait. Et la question qu'ils ont à lui poser, c'est quoi? Quelle est ta profession? Est-ce que tu peux nous sortir ton carte professionnelle? Ou מאין תבוא, d'où tu viens? Ou מארצך? De quel pays? ואי מזה עמתה. Et ça ne suffit pas de connaître de quel pays, ils veulent aussi savoir de quel peuple il est. Tout ça, c'est vraiment très urgent. Maintenant. ויאמר עליהם, עברי אנוכי. C'est aussi intéressant parce que les termes ivri, on ne les trouve pas tellement dans le Nevi'im. Dans la Torah, oui. Mais dans le Nevi'im, c'est relativement rare. Donc il s'identifie autant qu'ivri. ואת השם אלוקי השמיים אני אראה. אשר עשה את הים ואת היבשה. Donc en vérité, il les a répondu sur une seule question. Ils ont demandé Eimisé Amata. Là-dessus, il a répondu. Mais sur toutes les autres questions, il n'a pas répondu. Et par contre, il a répondu à une question qui ne lui a été pas posée. Il a dit Et Hashem Elokei Hashamayim ani areh. Vous voyez? C'est tout. Et donc les gens, ils ont eu très très peur. Et on voit la mazot asita. Ils ont dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est là qu'ils ont compris qu'ils se sauvaient de devant Hachem parce qu'il les a dit. Et donc ils ont compris que c'est quelque chose qui doit être puni grave. Alors ils disent, Mazé milif Hachem ataboreach. Même les goïms à leur niveau, d'après le chat de l'histoire, ils ont compris que c'est ridicule. Donc, c'est encore plus étonnant que ce qu'il a eu Yona dans sa tête. Et malgré que c'est expliqué dans certains Mefarshim, que les bites de Yona en se sauvant étaient bonnes. Mashma Kacham me dit vrai Chazal, que Yona il a fait ça, parce qu'il a eu peur que quand il va arriver à Ninvé, il va leur dire de faire tchouva. Ils vont lui écouter. Et ce sera une mauvaise exemple par rapport au Bnei Israël de l'époque qui faisait des avérotes et il ne voulait pas écouter les messages de la tchouva. Parce que Chazal nous dit qu'il a prophétisé à l'époque de Yerovam ben Nevat. À l'époque de Yerovam ben Nevat, les peuples juifs étaient enfoncés dans l'avérote. En vérité, c'est encore plus étonnant qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas d'autre chose à faire que d'envoyer des prophètes qui vont aller à Ninvé. C'est ça qui est à l'ordre du jour d'Akadosh Baruch Hu. C'est de ça qu'il faut s'occuper. En tout cas, dit Chazal, qu'il y en a un avis, il était Oev Israël, et il voulait faire Messirut Nefesh pour Israël. Et donc, c'est pour ça qu'il voulait se sauver. Parce que le principe, il est qu'il la névoie, la prophétie, elle arrive à une personne seulement quand il est en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il voulait quitter à tout prix la frontière d'Eretz Israël pour ne pas avoir la prophétie. Et une fois qu'il n'a pas de la prophétie, il n'a plus le chiyuv d'aller à Ninvé. C'était ça son idée en gros. Oui? Mais même les goïs, ils ont compris que c'est ridicule. Alors ils ont dit, les marins, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, tu vois bien, la tempête, elle devient de plus en plus grave. Et toi, tu reconnais que tu t'es sauvé de devant Hachem. Alors, il faut faire maintenant quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Répond Yona, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Sauf Maïka Savar. Parenthèse, on dit ici un mot qui est très fort. Moi, je trouve en tout cas qu'il est très fort. Si déjà Yona, il a compris qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il va sauter. Ce qu'il dit, Saouni va tiluni layam. On voit bien de là, quoi qu'il soit, c'est impossible d'envisager qu'une personne il va se suicider parce que le temps qu'il faut
qui vont lui porter et qui vont le jeter dans la mer, c'est encore 2 minutes. Durant ces 2 minutes, il peut faire encore des choses. Donc, ce n'est pas la peine de raccourcir. Même les 2 minutes de Saouni Vatilun et Layam, ce qui va gagner, c'est gagnant. Il faut savoir apprécier la vie. Souvent, on a des oignons, on s'est dit, ouf, c'était mieux de mourir. Des pensées comme ça qui traversent la tête, pas chez nous, mais chez certaines personnes qui m'ont reconnu, qui pensent ça de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, on dit, ça aurait été mieux de mourir. C'est pas comme ça. Il y en a ici, il sait qu'il est Chayav Mita et qu'il met la vie de plusieurs personnes en danger. Il comprend que c'est pas logique qu'il va mettre justement toute une bateau en danger à cause d'une faute personnelle, mais c'est pas lui qui va sauter. Il va dire quoi? Saouni va tiluni elayam. J'ai vu il n'y a pas longtemps un mot qui m'a beaucoup plu. C'est toujours en parenthèse. La Gemara nous raconte Barichut, donc dit qu'il Daf Samechet l'histoire de Tola'at Shamir. Cette vers de terre fameuse avec lesquelles Shlomo Melech il a taillé les pierres de Beth Amikdash, de Mizbeach, etc. Et la Gemara raconte là-bas que la vers de terre en question, elle a eu un gardien. Le gardien de cette vers de terre, il est un égolabar qui s'appelle dans la Torah Duchifat. Et la Gemara raconte là-bas jusqu'à tel point cette Duchifat, elle a fait très attention à garder cette vers de terre pour qu'il ne sera pas découvert par ceux qui n'ont pas l'autorisation. Alors, la Gemara raconte comment est-ce que Shlomo Amelech, il a envoyé Benayahu, Ben Yoda, le prisonnier, Ashmedai, le roi des démons. Il faisait tout un voyage. C'était une sujet très, très intéressante. À la fin, la Gemara nous raconte qu'il compte le Duchifat et Tarnegolabar. Il a vu qu'il a perdu cette vers de terre. Il s'est suicidé. Tellement il s'est senti culpabilisé qu'il s'est suicidé. C'est très beau. Un oiseau qui va se suicider parce qu'il sent qu'il n'a pas accompli sa mission. Quand on regarde dans la Torah, dans la liste des oiseaux qu'on n'a pas le droit de manger, on trouve aussi le Duchifat. Vous savez pourquoi? Parce que justement, il s'est suicidé. À quoi ça sert de se suicider maintenant? Tu as raté les coups, Nahon. Mais c'est pas bien. Mais pourquoi tu te suicides? Qu'est-ce que ça va changer maintenant? Ça va rien changer. C'est un acte vide. Harakiri. Et justement, le Harakiri, c'est pas du tout le système. Donc, Duchifat, elle devient peut-être oftamée à cause de cette fidélité et culpabilité exagérée. Parce que tant qu'on peut lutter, on peut lutter. Et il faut lutter. Mais à partir du moment qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu es arrivé à une impasse. Tu es arrivé à une impasse. On t'a eu. Et alors? Ça, c'est en parenthèse, évidemment. Après la proposition de Yona, les gens quand même étaient, disons bien, ils ne voulaient pas le faire. Et peut-être Yona, il a compté là-dessus, sur les récitations. Alors, ils ont essayé quand même de retourner vers la terre sèche et ça n'a pas marché. La mer devient de plus en plus sauvage. Alma novda benefesh האיש הזה ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. C'est-à-dire, nous, de notre côté, on a tout fait pour éviter à lui jeter dans la mer, mais si on est obligé de le faire, on fait une prière qui ne va pas compter ça pour nous comme shfichat dam naki. Donc c'était vraiment des gens avec un bon moral, quoi. Vaïsou et Yona, Vaïtilou et Elayam. Donc, en fin de compte, ils ont fait ça qu'Yona a fait. Et ils l'ont jeté à Adi, et ils l'ont jeté à la mer, et la tempête, elle s'arrête. Ils ont eu très peur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils ont bien vu en clair qui est le vrai Dieu. Donc ils ont amené des sacrifices, ils ont fait des nedarim, des vœux. Mais,
pas marqué qu'il s'est converti au judaïsme. Atkat. Suite de l'histoire, on connaît, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un poisson énorme. Yona, il s'est trouvé dans les entrailles de cette poisson 3 jours, 3 nuits. Maïnaf Kamina, s'il s'est trouvé là-bas 3 minutes, 3 heures, 3 jours, 30 jours. Voilà. Énormément de détails dans cette histoire qui on ne voit pas quelle est leur importance, et par contre, des détails qui nous semblent être beaucoup plus intéressants, ils ne sont pas là. D'ailleurs, je profite pour raconter que quand j'étais vraiment jeune, j'ai demandé à mon grand-père, est-ce qu'on peut penser que ce poisson, il était les baleines? Parce que sinon, on a des mal à comprendre comment est-ce qu'il y en a, il a respiré à l'entraille des poissons pendant 3 jours. Parce que les baleines, on sait qu'ils montent et ils respirent comme l'être humain. Et mon grand-père, il m'a répondu qu'il ne faut pas chercher des explications sur des choses qui sont à la base de l'ici. Tant qu'on n'est pas sur les domaines des NES, c'est pas méchant d'essayer de comprendre. Mais comme de toute façon, une histoire pareille, qu'un homme il tombe dans la mer et qu'il y a un poisson qui lui avale et qui reste dans ses entrailles 3 jours, 3 nuits sans être digéré par le système digestif, c'est quelque chose qui ne passe pas. Alors ça, c'est un tout petit problème de savoir s'il a respiré, s'il n'a pas respiré, c'est pas la peine de s'embêter pour ça. Je vous le dis au cas où. Alors, il a prié vers Hachem de l'entraille des poissons. Là, il y a marqué Daga et pas Dag. Marqué dans le Midrashim que c'était une poisson femelle. Et que c'était le moment qu'il était enceinte. Elle était pleine de petits, des œufs. Et il n'avait vraiment pas de la place là-bas. Il était vraiment bien serré, bien coincé. C'est pour ça la précision, va il parle de Hachem, il met Ei à Daga. Donc c'est le fait qu'il s'est trouvé dans les entrailles et il était serré de tous les côtés. C'est ça qui lui a poussé à faire la prière. Donc, on nous raconte maintenant la prière de Yona, qui nécessite une explication pour soi. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Ensuite, les poissons, il a rejeté Yona. Yona, il tombe pas loin de Nivé. Il va faire ça qu'Hachem lui a demandé. Là, on nous raconte que la ville, elle était énorme. Et là, pour traverser toute la ville, il faut marcher 3 jours en affilée. Donc c'est vraiment pas mal. Yona, il avance dans la ville, malgré qu'il a marché 1 jour. Donc il est arrivé à 1/3 de la ville. Et là, il a commencé à lancer l'appel qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de lancer. D'ici 40 jours, la ville, elle est renversée si vous ne ferez pas quelque chose. Il a marqué que les habitants de Ninive, ils ont bien cru à Kadosh Baruch Hu, et ils ont bien cru que le prophète était un vrai messager d'Hachem. Ils ont commencé à faire des jeûnes, de porter des sacs, des grands, des petits. Les rois, il s'est couvert aussi avec ça, qu'il a enlevé ses vêtements des rois. Il s'est installé même assis sur des cendres, des choses qui sont les opposées de la royauté. Et il a annoncé partout à Ninive que les hommes, les femmes, les enfants, les bêtes même, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire, ils vont tous faire des ta'anit. Ils ont couvert avec des sacs même les bêtes. Ils ont tous fait des prières et ils ont fait tchouva sur leurs fautes, ils ont fait tchouva sur les vols, sur tout. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a vu leur tchouva, jusqu'à quel point ils ont changé, donc il a décidé de leur pardonner. Et là, Yona, il était très en colère, il était très mal quand il a vu ça. Et il a dit, voilà, c'est pour ça que je voulais bien me sauver à Tarshish, parce que je ne voulais pas que ça arrive. Dit Yona, maintenant, je te demande à Kadosh Baruch Hu, je vais vraiment mourir. Je préfère de mourir que de vivre. De voir ça, comment est-ce que les goïs, ils font tchouva, est tellement sincère, est tellement à fond, comme eux ils font.
et sachant que les Israéliens sont assez loin de là, donc ça me déprime carrément et je préfère vraiment de mourir. Je dis à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que tu es vraiment en colère, hein? Tu n'es vraiment pas content. Yona, il ne répond pas, il sort de la ville, il s'installe côté est de la ville, très important. Il a fait une cabane pour être sous l'ombre. Et Akadosh Baruch Hu, il lui aide. Il lui fait pousser là-bas une sorte d'arbuste qui s'appelle Kikayon. Et le Kikayon donne de l'ombre. Et il y a marqué, Vaishmach Yona à la Kikayon Simcha Gdola. Et Yona, il est très content. Il a un Kikayon. Il a déjà eu une souka. Mais une souka avec Kikayon, c'est le top. Ben, dans un coup, Yona, il me donne l'impression d'être quelqu'un de vraiment très simple, qui sa vie dépend de l'ombre del Kikayon. ויאמר האלוקים תולעת בעלות השחר למחרת, le lendemain הקדוש ברוך הוא envoie justement une verre, ותח את הקיקיון ויבש, cette verre elle mange le קיקיון et le קיקיון il sèche. Ensuite, הקדוש ברוך הוא envoie les vents de l'est qui tapent sur la tête de Yona. Yona, il s'est évanoui tellement le soleil elle tape sur sa tête. Et il voulait de nouveau mourir. Et il a dit, Tov moti michaya, mieux pour moi de mourir que de vivre. Là, Kadosh Baruch Hu dit à Yona, ah, ça t'a fait beaucoup de peine et tu t'es mis bien en colère sur cette Kikayon, qui t'a rien fait pour lui. Tu n'étais pas fatigué de lui élever. Il a poussé tout seul. Il était là juste une journée. Et quand même, tu as envie déjà de mourir, ça y est, tu as fini, tu as vraiment un corps très court. Et moi, je peux ne pas avoir pitié et miséricorde pour une ville énorme comme Nineveh, qui a dans la ville plus que 12 fois 10 000 personnes. Donc, c'est 120 000 personnes, plus que 120 000 personnes. Asherlo Yada Benimino Ishmolo. Et tous ces hommes-là qui habitent à Nineveh sont des gens simples, qui n'ont pas la capacité de vraiment juger et savoir toujours si leur comportement est bon ou si elle n'est pas bonne. Et moi, je les ai amenés tous au monde. Ou Beima Rabba. Il y a aussi beaucoup de bêtes dans cette ville. Et toi, tu es en colère. Pourquoi est-ce que la ville n'était pas détruite? Pourquoi est-ce que la ville n'était pas renversée? Un seul Kikayon pour toi, c'est un drame. Et toute une ville pleine des êtres humains, des bêtes, c'est pour toi rien du tout. Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. D'accord? Ça, c'est l'histoire. Et le livre de Yona, il se termine avec la question. Pas de réponse. En vérité, on ne sait même pas ce qui s'est passé à la fin avec Nineveh. Est-ce qu'il a été sauvé, est-ce qu'il n'était pas sauvé. On sait qu'ils ont fait tchouva à un moment. Est-ce que c'était une tchouva durable? On ne sait pas. La vie, en tout cas, il ne la raconte pas. Peut-être ailleurs, on peut trouver la réponse. Rabbeinu Agra, il a commenté tous les Sefer Yona du début à la fin sur un autre niveau. Ça n'empêche pas que l'histoire qui plus tôt pouvait arriver, mais la raison pour laquelle on les raconte, et la raison pour laquelle on raconte certains détails, c'est parce que l'histoire, il vient en même temps nous enseigner d'autres choses aussi.
Donc, Vaïdvar Hashem, El Yona Leimo. Kadosh Baruch Hu, il parle avec Yona. Dit le Gaon, Yona, les prophètes ici, c'est la neshama de chacun de nous, qu'il a envoyé des cieux. Et cette neshama, elle est envoyée en bas. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, tu descends sur terre, je te place dans un corps, et fais attention, même en étant dans ce corps, tu vas faire ce que je te ordonne. Faut pas oublier d'où tu viens. Yona égale Neshama. Donc prophète, c'est quelqu'un qui reçoit une mission, et l'émission parle ici d'un prophète qui s'appelle Yona, parce que la Neshama, elle est comparée dans certains endroits dans les Zohar HaKadosh au Yona. Donc la Yona, elle a d'un côté des qualités, c'est Oftaro, il a des bonnes qualités, Knesset Israël Nimshela, le Yona, mais de l'autre côté, il y a aussi marqué dans le Passouk que la Yona, elle est pota, c'est-à-dire que dans les prophètes Oshéa, quand il parle d'Israël, il dit Vaï Ephraim qui Yona pota en lev. Donc la colombe est un oiseau qui est un peu naïf. On peut l'acheter pour quelques miettes de pain. De même, la Neshama, d'un côté, elle a beaucoup de bonnes qualités, bien sûr, elle a sa pureté d'origine, mais de l'autre côté, elle est aussi, à cause de ses qualités de gentillesse, en danger quotidien de tomber facilement dans des pièges. Donc, la Yona, elle a énormément de qualités. Les Gaon, il réunit ici plusieurs Mamaré Chazal qui comparent Bnei Israël au Yona, la Gemara dans Shabbat Daf Mem Tet, d'Elisha, Baal Knafaim, ces tefilines sont devenus Kanfei Yona, Ma Yona, Knafei Meginot al Gufaf, Mitzvot Meginot al Israël. Ainsi, on dit Yonati Bechagvei Asela Beseter Amadriga. La Yona, elle est spécialement attachée à son couple, elle est très fidèle, quelque chose qui n'existe pas chez les autres bêtes et oiseaux. Donc, Achati, Yonati, Tamati, In Ele, Inik Ele, Yonati, Tamati, a marqué dans les Shir Hashirim. La Yona aussi, elle a une qualité qui est marquée dans les Zohar HaKadosh, qui est, quand le Kohen il va au Beth Amikdash faire les korbanot à Ofot, c'est la Yona elle-même qui va donner son cou pour son nuque pour qu'il pourra faire la Melika sans qu'il a besoin de faire un effort là-dessus. Quelque chose qui est l'opposé de la nature, de l'instinct de tous les bêtes et les animaux, de se opposer à un acte qui est censé les tuer. Et donc c'est là-dessus qu'il est Midrash, il dit, c'est la comparaison avec Hen Alecha Oragnu Kolayom. Donc c'est le même qui Knesset Israël, et elle est d'accord de se donner toujours au mitot Beidin, au mitot Meshunot, même s'il faut pour pratiquer le mitzvot. Donc c'est comme la Yona qu'il est d'accord de se donner à mourir. Donc la Yona, elle est attachée, la Yona, la Neshama, elle est attachée avec les corps. Les corps, c'est les couples de la Yona. C'est les benzoug de la Yona. Le problème, c'est que la Yona, elle reste fidèle au corps. Des fois, elle arrive à influencer les corps, mais des fois, c'est les corps qui influencent la Yona. Mais la Yona, elle est très fidèle. Donc, si elle est très fidèle, alors elle reste dans son corps. Et même quand le corps, il paye cher, elle paye cher aussi avec lui. Donc, des fois, elle est Yona dans la bonne qualité. Et des fois, elle est Yona dans les qualités des potas. C'est-à-dire qu'elle est mitpate, on peut la séduire malheureusement, et après elle paye les prix. Et ça, c'est la troisième qualité chez Moser et Atzma le Shrita. Elle reconnaît qu'elle mérite la Shrita. Yona ben Amitai. Yona ben Amitai, ça veut dire qu'il a neshama, c'est chelek elokam imal. V'chotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet. Et c'est ça Yona ben
amical. Leimor, donc, la Yona, elle a un message. La Neshama, quand elle est envoyée au monde, elle a un message. Et ce message, c'est Leimor. C'est, si vous voulez, la mitzvah de la Tochacha, la remontrance. Que chacun de nous, quand sa Neshama elle a descendu sur terre, elle a reçu la mission pour la responsabiliser personnellement, mais aussi d'être responsable, Leimor, de dire aux autres. Donc, les yesod de mitzvah de Tochacha, il est donné à la Neshama en descendant sur terre. Kumlech, c'est quand on l'enlève dans la Neshama elle se trouve dans les réserves de tous les Neshamot, qui se trouvent en dessous de Kisei HaKavod, au Gan Eden, et on dit à la Neshama, Lech. Lech, c'est El Haolam Hazeh. Va là-bas. C'est Ninvei. Ninvei, c'est un, je ne vais pas dire jeu de mots, je n'aime pas ce mot, mais Ninvei est un mot qui doit nous faire comprendre que quand même, à Olam Hazeh, pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas rien du tout. Hashamayim Kissi. L'Aaretz Adom Raglai. La terre, elle est comparée par les navis au pose-pied d'Akadosh Baruch Hu. Pose-pied, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que, sauf Akadosh Baruch Hu, il est solide, entre guillemets, grâce à la terre. Et quand Bnei Israël disait au Shirat Hayam, Zekeli ve'anveihu, dit Rashi, Evnelo Nave. Nave, c'est pas stam une maison. Nave, c'est une noi. Parce que Zekeli ve'anveihu, Chazal, il se sert aussi pour apprendre ici les din de noi mitzvah. La beauté de la mitzvah. D'accord? Donc, noi, c'est la beauté, la splendeur. Quand Bnei Israël disent Zekeli ve'anveihu, c'est-à-dire qu'ils ont vu la présentation d'Hachem, la présence d'Hachem au moment de Kriyat Yamsouf. Donc à ce moment-là, ils s'engagent de faire de ces mondes-ci quoi? Navehu. Mais comme je lui ai fait la Kodesh Baruch Hu, un endroit que la Shrina va résider là-dedans. Donc Ninvei vient aussi de la même racine du Legaon, c'est qu'on envoie la Neshama en bas pour qu'il va faire de ces mondes-ci quoi? Ninvei, Nave. Aïr Agdola. Aïr Agdola, c'est le monde entier en fin de compte. Parce que le but de l'opération, c'est comme on dit toujours dans l'Aleinu de Shabeach, le Taken Olam de Malchut Shakai. On doit faire les petits comptes du monde entier. Et c'est le contenu de tous les tfilotes de Rosh Hashanah. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, והבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך, מלכותו והכל משלה. Donc quand on parle de כל אשר נשמה ואפו, c'est jusqu'aux dernières des Zoulous et des Thaïlandais et des Chinois. Et quand on parle Kol Yetzir, c'est les zèbres et les moustiques. Ils sont censés tous d'arriver à une situation dans laquelle on tous reconnaître Kvod Hashem. Et c'est qui est censé d'amener le monde vers cela? C'est Bnei Israël, c'est la Neshama. Ukra Alea. Ukra Alea. Donc, lance un appel vers le monde entier. Parce que comme on a dit, chaque Neshama elle est responsabilisée pas seulement sur elle-même, elle a des responsabilités vers l'humanité en entier. Qui altaraatam lefanaï. Parce que malheureusement, il y a déjà dans le monde beaucoup d'avérotes qui sont faits. Et donc, il y a tout le temps les Mekatregim, c'est les envoyés de Satan qui montent devant Akadosh Baruch Hu, ils sont en train de parler des mal des gens. Alors, il faut qu'il Neshama descende en bas et qu'il essaye de devenir un centre de lumière et de bonne influence pour changer un peu la situation chez les autres. Voilà, comme Yona l'ivoire. Alors, une fois qu'Yona descend sur terre, il oublie un peu sa mission. Donc, il cherche à se sauver de devant Hachem. Parce qu'il voit le monde qui est dans Hachem plein de choses intéressantes, attirantes, beaucoup de panneaux de publicité, des néons, des lumières clignotantes de tous les côtés.
On s'est dit une petite pause, hein, l'ivoire, on va se sauver un peu. Tarshisha, vers Tarshish. Tarshish, c'est surtout l'argent. Partout dans les villes, on trouve qu'à Tarshish, il y avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Comme ça, il se trouve des Kama Vekama Psukim dans Echeskel, Perek Ravzaïn, et ailleurs aussi. Donc, l'ivoire, Melifne Hashem, et la première des choses qui fait l'ivoire, Melifne Hashem, c'est l'argent. Un malasot. Quand il est là-haut, quand la Neshama elle est là-haut, elle se trouve devant Hachem, et plus que ça, elle se trouve aussi en dessous des ailes d'Hachem, qui est Tachat Kanfe Ashkina, il y a un terme comme ça. Dès qu'il sort de là-bas, c'est l'ivoire Melifne Hachem. Voyez, c'est Kaim Melifne Hachem. Dit les Gaon, ça c'est en vérité la profondeur des termes Tchouva. Donc, tel qu'il fait tchouva, c'est le retour. Le retour, ça veut dire de faire un geste qui sera, un mouvement qui sera dans le sens opposé. Parce que quand il était envoyé en bas, il a tout de suite oublié, ou il veut oublier pourquoi est-ce qu'il est là, donc il s'est éloigné de Melifne Hashem. Mais quand la personne il fait tchouva, ça veut dire que sa neshama, elle prend les directions contraires vers le retour à se retrouver de nouveau dans l'endroit où elle est censée de se trouver. Vaïr Yafo. Il a descendu, c'est pas seulement de l'argent, c'est Yafo. Yafo, c'est Yafé, tout ce qui est beau. C'est de là qui vient le nom de la ville, Yafo. Donc Vaïr, il descend encore. Pourquoi il descend encore? Parce qu'il voit les Yafo, Tov le marais, Nechmad le ma'achal, Yafei toar, Yafei marais. Et qui tso? Kol ma Yafé, c'est Mesoukan. Tout ce qui est beau est dangereux, il n'y a rien à faire. C'est pas pour rien que, par exemple, dans ce pays, on parle sans arrêt de l'esthétique. C'est vrai, l'esthétique, c'est beau. Mais les professeurs qui, quand on se lance là-dedans, on oublie l'essentiel. Parce que l'esthétique donne l'impression que l'esthétique, c'est ça le but de l'opération. Et l'esthétique, c'est absolument pas le but de l'opération. Vaïmtsa Onia. Et il a trouvé la Onia. Et la Onia, c'est le corps. Le corps, c'est Milachon Ta'ania va'ania. Ta'ania va'ania. Vayirev bevat Yoda Ta'ania va'ania. Ta'ania va'ania, ça veut dire que chez Bat Yoda, il y avait beaucoup de pleurs, beaucoup de soupirs. Le corps, c'est un soupir, voilà. Le corps, c'est un problème. Dès qu'il a un neshama, il se trouve dans le corps, c'est Ania. Donc c'est de nouveau un jet de mots entre guillemets, entre Onia, bateau, parce que c'est grâce à ce bateau qu'on doit traverser la mer, qui vous avez compris déjà, que la mer, il est le Olam Hazé. Et c'est le corps qui est censé de porter la neshama pour la amener, en fin de compte, vers où? Vers l'Olam Haba. Vaïmtsa, Onia, Ba'a, Tarshish. Alors il a trouvé un bateau, mais le bateau c'est les corps. Et les corps il attire tout de suite vers où? Vers Tarshish. Vaïten Schara. Ça veut dire que quand la Neshama, qu'elle a tellement de qualités, tellement de capacités, elle se plie devant les corps, alors c'est la Neshama qu'elle paye encore au corps avec le fait qu'elle se soumet carrément au service des corps. C'est-à-dire toutes ces qualités intellectuelles que l'être humain a, qu'il est censé de se servir pour faire la Avodat Hashem bien comme il faut et pour faire des bonnes choses, il va leur rendre des esclaves de quoi? Des désirs corporels. Vaïten Schara, on a bien dit qu'il, dans le Midrash, il y a marqué qu'il a donné, dans la Gemara, il y a marqué qu'il a donné l'entier des Sachar, ça veut dire que tout le corps en entier, il est en train de profiter de chaque Avera,
Parce que quand on mange, c'est pas seulement la bouche qui profite, c'est les corps entiers qui se marrent des plaisirs, c'est évident. Et de même dans d'autres plaisirs corporels, sans rentrer en détail, il y a une situation dans laquelle le corps entier il est en train de s'exciter de la Avera, et donc la Neshama, elle se donne carrément pour les biens des corps. Et voyez, et c'est pour ça que la Neshama elle se trouve maintenant dans quel état? Dans un état de Yerida, c'est-à-dire elle est vraiment dans une glissade, pas dans une descente, elle est encore plus que dans une descente. Et la voix maem tarshisha. Et maintenant, de nouveau, après tous les plaisirs qui s'émancipent peut proposer, Yafo, etc., mais tout va se retourner de nouveau vers où? Vers le but. Le but, c'est l'argent. Et ça, on voit cette télé, qui même des gens qui aiment beaucoup faire certaines tavotes, n'importe lesquelles, quand ils ont l'occasion de gagner de l'argent, ils vont mettre de côté tous leurs désirs, vices et envies, ils vont se concentrer sur le business. Et c'est pour ça qu'on trouve toujours dans les paroles de David, surtout, qu'il compare la Torah à l'argent, parce que c'est le seul moyen, comme dit le Rambam, le seul moyen à arriver à convaincre quand même la Neshama d'arrêter, c'est de la faire plonger dans l'étude de la Torah, et c'est la seule chose qui peut éloigner la Neshama de tous ces envies-là, de même que l'argent, il arrive à être plus fort que tous les autres ta'avot, les envies de la Torah, il peut sauver la Neshama de faire d'Averot. La voix Maïm Tarshish est toujours Milifne Hashem. Donc après tout ça, il est tout le temps dans les directions de devant Hashem, ça veut dire de s'éloigner au maximum d'Akadosh Baruch Hu. Non? Va Hashem dit Rashi dans Parashat Vayera, quand on parle de Sdom là-bas, Va Hashem, avec Vav, veut dire Hu ou Beit Dino. Donc c'est Akadosh Baruch Hu avec le Beit Din Shel Mala, avec tous les Mekatregim. Akadosh Baruch Hu, il envoie quelqu'un qui va enlever la personne, la Neshama. Et ça, c'est le Ruach Gdola Elayam. Ruach, c'est l'envoyé d'Hachem, qu'il a envoyé pour enlever la Neshama de la personne. Et cette Ruach Gdola, c'est le Ruach qui est créé de la grande état d'impureté dans lequel la personne se trouve. C'est ça qu'il appelle Klipot. C'est ça que Chazal appelle de Pirkei Avot, Schar Avera Avera. De chaque acte qu'on fait, il y a bien sûr, nous on appelle ça un ange qui l'est créé, mais quand on fait des Averot, il y a aussi d'autres choses qui sont créées, dans les sens opposés. On a vu dans les Daf il n'y a pas longtemps, la Mora qui va danser dans le mariage des calottes avec des branches de myrte dans ses mains, quand il a décédé, il y a eu une colonne de fée qui était devant lui, et tout ce il dit que cette colonne de fée, il avait la forme des branches de Hadass. Le Sifte Tzadik, il explique là-dessus pourquoi. Parce que lui, il a fait la mitzvah avec toute son chaleur, avec l'effort maximal. Et donc, c'est pour ça qu'il a eu les sroutes, que cette mitzvah qu'il a fait, elle s'est concrétisée comme un colonne de feu, à même forme. Ruach Gdola, on a dit c'est la klipa, le koach hatuma, la puissance de l'impureté qui était créée à cause de la avera que la personne il a fait. Et les grands, ils disent c'est une klal qui toujours dans la touma c'est gadol et dans la gdusha c'est petit. Le machal, Eissav bna gadol, Yaakov bna katan. Toujours tout ce qui est gadol, c'est déjà un mauvais signe. L'orgueillé, il s'appelle comment? Gasroir. Vous voyez? Dès que quelqu'un est gasroir, tu sais déjà qu'il est quoi? Qu'il est épais. Donc, s'il est épais, automatiquement, il fait partie des mauvais côtés. C'est très très clair. Donc, quand il y a le Ruach Gdola qui est là, c'est la Klipa qui est là pour récupérer la Neshama. Parce qu'il dit, ça y est, t'es à moi. Maintenant, tu n'es plus à toi.
Et le roi, elle vient El Hayam. Hayam, c'est toujours à Olamazé, c'est à Olamazé qu'il est tout le temps en mouvement, il bouge, il y a toujours toutes sortes de ta'avot qui amènent la personne à fauter. Vaï Sa'ar Gadol Bayam. Donc, il y a Sa'ar Gadol, la mer, elle est en train de bouger, il y a une tempête, la tempête commence à toucher les corps. Comment ça, dit les Gaon, les Sa'ar Gadol, c'est par exemple les maladies qui arrivent sur la personne. Au début, il y a les corps qui souffrent en espérant qu'ils fassent tchouva. Et si jamais ça ne marche pas, le corps il n'arrive pas à faire tchouva, il est déjà trop attaché avec les avérotes, alors la neshama, elle sera enlevée de cet corps. Et donc, cette rouach, cette tempête, et cet vent, cette clipa, elle est là à cause de ce bateau dans lequel il se trouve une yona, donc une neshama qui est devenue yona pota, qui était trop attirée par Yafo et Tarshish. Donc tous les tsarot qui arrivent dans le monde, il faut savoir qu'ils arrivent dans le monde à cause des fautes, c'est clair. Et les autres bateaux dans lesquels il n'y a pas de neshamot fautifs, ils continuent à naviguer, à voyager dans la tranquillité. Voilà, la tempête, c'est uniquement pour les bateaux qui les méritent. Point. Et donc, c'est là qu'il se passe quelque chose de très intéressant. Dans les Zohar Kadosh, il y a marqué, c'est très connu, que Azil Barnage de Ayalma ou Chashiv de Dileyu. L'ishtar de Gav et le Dari Dari. L'être humain, il se promène sur Terre, et son comportement, il semble comme quelqu'un qui est sûr qu'il va rester ici de génération en génération. On voit même des gens âgés, mais ils ne se font pas du tout des soucis. Et après, le contraire, ils continuent à investir de l'argent, faire des affaires, chercher encore un goût de plaisir, passer encore une vacance aux Bahamas, aller ici, courir là-bas. Ils ne pensent pas du tout qu'un jour tout ça va s'arrêter, peut-être les jours il n'est pas très très loin. Hein. Non, il se promène sur la terre comme que la terre est à lui et qu'il va rester là pour toujours. Ça c'est quelque chose qui vient de l'épaisseur des corps, c'est les corps qui croient ça. Là c'est la première des choses, Ve'aonia, Chishva, Leishaver. C'est la première des choses que les bateaux elles commencent à réfléchir, peut-être ça va s'arrêter. C'est la première question. C'est la première fois que le corps il se remet en question. C'est pas seulement ça, c'est la première fois que le corps il comprend qu'il maintenant il soit détruit, tandis que la neshama, qui est quand même spirituelle, elle va rester. Elle pourra peut-être encore trouver sa correction dans la suite. Tandis que lui, le corps, une fois qu'il est enterré dans la terre, il va pourrir et il est chavour. Il est clichéré sur un lot, takana, c'est quelque chose qui il va plus pouvoir se reconstituer. Alors, les malachim sont les marins. Les marins, c'est qui? C'est toutes sortes d'éléments des corps, des membres des corps qui dirigent les corps. Ça peut être les cerveaux, les cœurs, etc. C'est eux qui commencent à crier « Ish el Eloab », la personne elle est malade. Donc ils commencent à chercher. L'autre, il est l'esclave de l'argent. Le deuxième, il est l'esclave d'une théorie de santé, saïtaï, je ne sais pas quoi. Et chacun, il pense que quand il va s'adresser à son idole, à ce qu'il a cru avant, comme les navires appellent ça, Elilei Kaspov et Elilei Zeavo, il y a les Elilim de Kesef, il y a les Elilim de Zahav, marqué dans Ishayahu et quand même comme autre. Donc là aussi, les moires et les lèvres et les autres membres du corps, ils vont s'adresser chez les Kesef, chez les Zahav, etc.
ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. Et là, à ce moment-là, il voit déjà qu'il s'est habillé avec des armures qui se découvrent comme quelque chose qui ne peut pas aider. Et quand on dit qu'il est dans le sens pchat, quand quelqu'un est malade, il se met dans son lit, il va se déshabiller parce qu'il ne supporte même pas les vêtements. Mais en gros, les vêtements ici représentent toutes les protections et toutes les défenses et tout ce que l'être humain s'est préparé pour pouvoir se protéger et défendre, ils ne vont pas tenir les coups. Ça ne marchera pas. Parce que là, ce sera trop tard. Et il va essayer de jeter dans la mer, même l'or, même l'argent, même ses vêtements, tout ça, les hakel me'alav, en essayant d'alléger un peu les dîmes. Mais, à ce moment-là, Yona, Yarad el qui était à Sfina, Yona, il ne se trouve plus dans les corps. La Neshama, il commence à quitter les corps. Vaishkav Vayeradam, c'est le coma dans lequel la personne se trouve souvent avant de mourir. La Neshama, elle comprend que maintenant, il n'y a plus quoi faire, le corps c'est fichu, donc elle va se trouver petit à petit de plus en plus à l'extérieur des corps. Et dans les ordres, il y a marqué que la Neshama, elle est entrée dans le corps, alors elle est dans le corps en entier. C'est bien détaillé aussi dans le Sefer de la Prime Vital sur Ekdusha. Et quand la Neshama elle disparaît, elle descend jusqu'elle arrive en bas, au pied. Et c'est là-bas la dernière partie du corps qui est encore là, et après c'est terminé. Et dans la voix de Rabbi Nathan, il est marqué chez Adam Olam Katan. ויש מלאך המוות באדם. מלאך המוות באדם, dit la voix de Rabbi Nathan, c'est Akev. Et dans le talon, il y a une partie de peau mort. Et ça, c'est la présence quotidienne de Malach HaMavet dans le corps de l'être humain. Il faut se rappeler qu'il est là. Et c'est pour ça que la Neshama, elle sort par en bas. C'est marqué dans les Zohar HaKadosh. Al Kol Panim, la Tardema, c'est le coma avant quitter le corps. Vayikra elav Rav HaChovel. Alors Rav HaChovel, c'est le grand capitaine. Le grand capitaine dit les Gaon, c'est les cœurs. Le cœur, c'est lui en vérité qui dirige tout, c'est pas le cerveau qui dirige tout. Bon. Officiellement, c'est le cerveau, mais dans la pratique, c'est le cœur qui dirige. Vayomer lo malecha nirdam. Donc, il dit le cœur, c'est pas maintenant qu'il faut s'endormir, maintenant il faut essayer de tout faire pour se remuer, pour se secouer, pour faire tchouva, pour sauver la situation. Kum kra el elokecha. Va appeler la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est le corps à ce moment qui se rappelle que la Neshama elle existe. Et c'est le corps qui appelle la Neshama en secours, qui fasse quelque chose. Oulai t'achète Elokim lanu velo nored. Peut-être à Kadosh Baruch Hu il aura pitié sur nous pour qu'il ne va pas être dans les pertes totales. Parce que comme on a bien dit, quand le corps il est perdu, c'est pour toujours. Donc il parle de l'anu. L'anu c'est lui avec tous les marins, ça veut dire avec tous les kochot agouf qu'on a parlé avant. Alors maintenant il cherche quelle était la faute qu'il a vraiment penché les balances vers le kafrova, vers la condamnation. Donc ils ont fait des goralot. Est-ce que c'est les fautes des paroles qu'il ne faut pas parler? Est-ce que c'est les fautes des harayot, des gzeila, vechenala? Donc ils ont cherché. Vaï pour la Goral, en vérité c'est la faute de qui? C'est la faute de la Neshama. Pourquoi? Parce que la Neshama, si elle voulait vraiment, elle pouvait influencer les corps. Et les corps tout seuls, de toute façon, ils ne peuvent rien faire sans la Neshama. Donc en vérité, on ne peut pas parler d'un membre des corps qui sera puni en particulier, si déjà c'est la faute de la Neshama. Alors dit le corps à la Neshama, Agidan alanu ba'asher lemi hara azot lanu. Dis-nous
qui parmi nous il sera puni avec toi? Parce que maintenant on a découvert qu'en vérité la punition principale c'est pour toi. Mais qui avec nous il doit aller avec toi? Ça veut dire qui il était attiré trop après la Neshama. Ma melachtecha. Ma melachtecha, c'est une lachon malach shaliach. C'est-à-dire qu'il ne nous a jamais dit en clair pourquoi tu étais envoyé. Parce qu'on a vu au début des Sefer, qu'il est Navi Yona, il l'a envoyé d'Hachem vers le corps. Mais qui nous a jamais dit en clair, ma melachtecha, à quoi tu étais envoyé. Ou me'ain tavo, qui nous a jamais expliqué que tu viens de là-haut, de Gan Eden, ou qui a créé le spirituel qui existe, et qui n'était pas censé du tout d'assister à toutes ces bêtises que nous on a fait avec toi ensemble, durant toutes ces années-là. Ma'aratzecha, de quelle terre tu as sorti? La terre, c'est la terre de Gan Eden, comme on va. Ve'imize am ata, et de quel peuple tu viens? Donc les peuples, c'est évidemment qu'on parle ici des Neshamot d'Israël. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas fait apprécier la valeur des Neshama juifs. Il ne nous a pas fait comprendre qu'est-ce que c'est la Neshama d'un Yid et comment est-ce qu'un corps d'un juif, il doit passer sa vie. Donc tout ça, c'est des tachot. Alors là, il commence à leur expliquer. Vayomer Aleem, c'est vrai. Moi, je suis ivri, Anochi. C'est-à-dire, je viens carrément de l'autre côté. Bekitsour, je reconnais que j'étais fautif de A à Z. Mais l'achtecha, me'aim tavo, toutes ces questions que vous m'avez posées, je vous réponds en un seul mot, ivri. Je viens vraiment de l'autre côté. Et une fois que je me trouvais dans ce côté-là, malheureusement, j'étais attiré plutôt par les corps. J'étais censé, à la base, d'avoir quoi? La crainte d'Hachem quotidien. Asher Asa et Ayam et Yabasha, parce que moi je suis le seul ici de reconnaître pas seulement la Yabasha, pas seulement les Yam qui représentent Olamazé, mais là je connais aussi quoi? La Yabasha. Vous voyez, cette machal des bateaux qui est sur la mer et qui doit arriver à la terre sèche, il se sert de ça dans le Messilat Yesharim au début, quand il explique que nous tous on est en train de ramer sur la mer pour arriver à la terre sèche. Et la terre sèche, c'est là Olam Haba. Alors les gens, qui veut dire les kochot différents des corps, ils ont eu très peur. Ils ont dit, mais d'après tout ce qui t'est décrit maintenant, pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi tu nous as laissé fauter? Pourquoi tu étais coopératif avec nous? Et maintenant on a compris qu'ils durant toute la vie, tu étais sauvé de devant Hachem. Alors c'est quoi ça? Alors ils ont dit, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose encore pour sauver la situation? Parce que maintenant la mer elle est en train de monter, démonter, la tempête elle s'aggrave. Ça veut dire la maladie et les corps ils souffrent de plus en plus. Il leur dit, rien à faire. Maintenant il faut que la Neshama quitte les corps. Saouni va t'idoni. Faites-moi sortir des corps. Il n'y a rien à faire. Et le corps va rester tout seul. Et la Neshama tout seul. Et en vérité, le seul qui va souffrir maintenant, ce n'est pas le corps. Celui qui va souffrir, c'est moi, la Neshama. Alors ces gens-là, ils ont entendu tout ça. C'est là qu'ils ont essayé de faire quoi? De faire tchouva. Et de retourner vers la Yabasha qui veut dire Olam Haba. Velo yachlu. Ki hayam olech veshoer alayhem. La mer ne leur laisse pas. C'était trop tard. Et là, ils appellent Akadosh Baruch Hu et ils disent Al nanovda benefesh aish hazeh. Parce que, en vérité, il y a ici un problème d'amnaki. C'est quoi les damnaki? Explique les Gaon, parce que quand une personne il fait trop de fautes, alors ça raccourcit sa vie, parce qu'il n'arrive pas à terme, il n'arrive pas à son 20 ans. C'est-à-dire, c'est toi qui nous as créés comme ça. Maintenant, c'est le corps qui les excuse. Et il dit, tu nous as créés de la terre. Donc, on ne peut pas réagir autrement. La Neshama, elle vient de là-haut, alors elle devait d'émettre
et faire le nécessaire pour que nous, on ne va pas fauter. Mais nous, de notre nature, depuis notre création, on est là pour fauter, on n'est pas là pour une autre chose. Donc, Vaïsou et Yona Vaïtilou et la Yam, la Neshama, il quitte tous les membres du corps, y compris les pieds, elle n'est plus là, Vayanach, Hayam, Misa Apo, donc c'est terminé, il n'y a plus la tempête parce qu'il n'y a plus de raison. ויראו האנשים יראה גדולה את השם וישבחו זבח להשם וידרו נדרים. Donc à ce moment-là, le corps, il a reconnu au dernier moment de Yitziat Neshama, même le corps, il se sanctifie à un moment et il accepte cette dîme d'Akadosh Baruch Hu, et on lui dit, il a fait Danta, il a fait Zikita, et le corps, il prend sur lui qu'à la prochaine, il ne va pas fauter, de même qu'il a Neshama, elle les prend. Et là, il y a le Dag Agadol qui vient, et le Dag, dit les Gaons, c'est la tombe, c'est le Kever. Et ça, c'est Dag Gadol, parce que de nouveau, tout ce qui est Gadol, qui vient des côtés de l'impureté, ça c'est le malach qui s'appelle Douma, il capte tous les Neshamot de tous les Meitim. Et Yona, il se trouve là-bas 3 jours, 3 nuits. C'est le corps qui reste dans la tombe pendant 3 jours. Et 3 jours, la Neshama, il cherche encore à rejoindre le corps. Comme ça, il est marqué de Chazal, de Kama Mekomot. Quand est-ce que le corps il commence à pourrir, et la Neshama, il voit que ça y est, donc c'est la Neshama qui abandonne le corps parce qu'elle comprend que cette fois-ci c'est terminé et il faut autre chose. Et là, va y parler Yona et Hashem Elokav Minei Adaga. Que là-bas, maintenant la Neshama elle est plus chez Douma. Chez Douma il se trouve 3 jours. C'est le premier qui reçoit la Neshama. Maintenant c'est la Daga. Et la Daga, c'est la chose de Keiva, comme on a dit, c'est en féminin. Parce qu'à partir de ce moment-là, la Neshama elle passe déjà au Guinom. Et le Guinom il est toujours de Prinat Nukva. C'est le côté féminin du monde de la Touma. Comme on voit dans Mishlei, dans plusieurs endroits, quand il parle des guignols qu'ils prennent, il les compare toujours au féminin. La Lukash, Tei Banot, Amrot, Avhav, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Pirkei de Rablezer qu'il y a, qu'au début c'était Dag, qu'il est Zachar, et ensuite c'est devenu une Daga Nekeva. Donc ça c'est le Malach premier qui s'appelle Douma, avec les Guinom qui est comparé en Nekeva. Et dans cette Nekeva, il y a marqué dans le Pirkei de Rablezer, il y avait 365 000 fois 10 000 petits poissons. Ça veut dire que ce sont toutes sortes de Kochot Atuma, toutes sortes de Kochot Atuma qui l'entourent la Neshama pour leur faire plus de mal, pour qu'il va sentir le plus mal possible pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour avoir un aide. Et Bezrat Hashem à la prochaine, on verra quelle aide.